C'est Ursule encore. Alors, on est le 24 janvier 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager à être des personnes, au fait, très, très vigilantes par rapport à tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Alors, les disciples sont venus voir Jésus. Il était assis au pied de la montagne. Alors, il lui faisait remarquer toutes les belles pierres du temple. Et ils ont demandé au Seigneur, quand est-ce que les événements vont commencer? Quand est-ce que tout cela devrait arriver? Jésus leur a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Amen. Alors, on est vraiment dans le temps où Jésus parle de séduction. Alors, nous sommes la génération, au fait, nous allons voir, notre glorieux Seigneur Jésus venir vraiment dans nos vies, venir ravir son épouse, venir établir son règne sur la terre. Mais, Jésus nous a mis en garde contre la séduction. Et la séduction de notre temps. Amen. Parce que, au fait, nous sommes vraiment proches de tous les événements. Et la séduction n'est autre chose que le mensonge, n'est autre chose que le faux, le flou. Alors, tout ce qui n'est pas vrai. Alors, quelqu'un qui est séduit, c'est quelqu'un qui tombe dans le piège, qui pense qu'il est dans la vérité alors qu'il est dans le faux. C'est quelqu'un qui, généralement, quand on dit que oui, cet homme a séduit la fille, c'est qu'il est venu lui faire croire qu'il l'aimait, mais dans le fond, il ne l'aimait pas, il voulait juste peut-être ce qu'elle avait. Amen. Et mon père, au fait, il avait 4 filles. Alors, Dieu merci, il avait marié ses 4 filles. Mais, chaque fois, on avait réunion de famille avec papa, et il aimait souvent nous dire, méfiez-vous les garçons, ils cherchent juste ce qui est entre vos jambes. Alors, on était petites et puis on riait, on était des jeunes adolescentes ou bien souvent même des jeunes adultes, on riait, mais au fait, il a réussi à planter dans notre esprit la méfiance. Il nous a dit, faites très très attention, si un homme vous aime vraiment, en fait, il ne va pas commencer à abuser de votre corps à l'extérieur, mais il va commencer d'abord à venir cogner à la porte, comme on dit, pour dire à vos parents, je suis intéressé par la fille, et il va te traiter avec respect, avec grâce, parce qu'il veut faire de toi sa moitié, et il ne verra pas que tu sois déshonoré. Alors, dans la séduction, ça s'étend dans tous les domaines. Et dans le temps où nous nous trouvons, alors les agents de Satan se déguisent en anges de lumière, tout comme leur père le diable. Alors, ils sont remplis, en fait, dans nos églises, alors, des loups qui portent des vêtements de brebis. Alors, ils viennent, ils prêchent, ils annoncent Christ, et souvent même, ils prêchent la vérité. C'est pas parce qu'ils sont des agents de Satan qu'ils ne prêchent pas la vérité. Très, très souvent, ils prêchent la vérité. C'est-à-dire, ils prennent la parole, ils la prêchent telle que cela se doit, mais, en arrière, il faut savoir détecter l'esprit qui est en arrière de la prédication. Et très très souvent, les gens ne détectent pas l'esprit en arrière de la prédication. Ils écoutent la prédication, ils s'assèrent et ils disent que quelle belle prédication. Mais la séduction est un esprit. Alors c'est de voir l'esprit en arrière de ce qui est dit. L'esprit en arrière de ce qui est fait. Alors pourquoi est-ce que par exemple une telle personne va prêcher par exemple et elle va parler exemple du fait que, bon, il faut bénir les autres, il faut bénir son assemblée, il faut les finances. Et puis, exemple, je prends l'exemple sur les finances. Alors, quelqu'un qui prêche ainsi, peut-être qu'il veut que vous renflouez ses poches, peut-être qu'il a des buts, peut-être qu'au fait, il veut plutôt vous détourner du véritable évangile pour vous tourner vers l'évangile de la prospérité. J'en sais rien. Mais si tu n'es pas ancré dans les Écritures, et que tu n'as pas en toi l'esprit de Christ, c'est-à-dire la façon dont ton Seigneur fonctionne, tu vas tomber vraiment sous les charmes d'une telle personne, alors qu'en réalité, elle vient de planter en toi, au fait, un poison. Et ce poison va grandir et puis ça va donner des petits poisons, un arbre qui aura des petits poisons. Amen. Il est donc très très important, mon frère, ma soeur, que tu t'arrêtes et que tu te demandes comment pourrais-tu éviter le piège de la séduction? C'est le message d'aujourd'hui. Comment éviter le piège de la séduction? Amen. Alors, à cela, je nous renvoie à la vidéo d'aujourd'hui, de ce matin, où il était question de
invoquer le nom du Seigneur versus l'iniquité. Parce que la parole de Dieu dit dans 2 Timothée 2, le verset 19, que quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, bien entendu, l'iniquité, c'est le péché, mais c'est aussi les ténèbres. C'est l'obscurité. C'est le flou. Et quand tu invoques le nom du Seigneur, Jésus, c'est la lumière. Alors, quand tu invoques la lumière, il est très important que tu te sépares de tout ce qui est ténèbres. Alors, si tu ne te sépares pas, tu vas te retrouver pris vraiment dans une situation terrible parce que tu ne seras ni dans la vérité, ni dans le faux. Finalement, tu seras au milieu. Et Jésus a dit à Laodicée, je vais te vomir parce que tu es tiède. Alors, notre Seigneur, il a horreur de tout ce qui est tiède parce que une fois que tu te réclames de Jésus et que tu prends position pour Jésus, quand tu appelles, les anges de l'Éternel accourent pour toi. Alors, si tu es pour l'ennemi, pour Satan, quand tu appelles, ces anges viennent à ta rescousse. Mais si tu es juste au milieu, au fait, c'est une situation assez compliquée. Alors, Jésus nous encourage à être des personnes, au fait, qui prennent position dans leurs actions et puis dans leurs paroles. Ça, c'est très, très important. Alors, comment détecter ou bien comment éviter le piège de la séduction? Parce que Jésus nous a dit, c'est la marque de notre temps. C'est ça qui caractérise notre époque, l'époque où nous allons voir le Seigneur Jésus venir dans toute sa gloire. Alors Jésus-Christ a dit, il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse lire 2 Timothée 3, le verset 1 à 5, et on va s'arrêter là-dessus pour voir certains éléments très très importants qui peuvent au fait nous apporter au fait des cartouches pour notre temps, le temps dans lequel nous nous trouvons. Alors 2 Timothée 3, pardon, le verset 1, ça dit ceci: sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Et combien on est dans ces temps difficiles, n'est-ce pas? Souvent on est mélangé, on ne sait pas quoi faire, on écoute une telle personne, on pense que c'est la vérité, mais dans le fond, le Seigneur te dit, ah non, méfie-toi. Finalement, tu es là, tu te dis, mais comment faire? Comment détecter le vrai du faux? Alors, c'est pas évident. Mais, si tu es quelqu'un qui invoque le nom du Seigneur Jésus, Jésus te dit, éloigne-toi de l'iniquité. Tu as une part à faire, c'est de fuir tout ce qui est ténèbres. C'est de fuir tout ce qui est obscurité. C'est de fuir tout ce qui, au fait, a tendance à t'amener du côté du péché. C'est de fuir. Même si les gens te donnent une étiquette, même si les gens t'insultent, même s'ils te qualifient de ceci ou cela, Jésus dit, il faut fuir l'iniquité. Alors, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors, voilà, comment voir que cette personne a juste l'apparence de la piété alors que dans le fond, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie? Comment voir cela? Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Mais si tu es quelqu'un qui pratique dans ta vie de t'éloigner de l'iniquité, que tu pratiques de prendre position pour la vérité, pour la lumière, tu vas pouvoir savoir, tu vas détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette personne-là ou bien dans ce qu'elle est en train de dire. Parce que l'Esprit de Dieu en toi va t'envoyer des signaux, il va t'envoyer des flashs. Amen. Alors, il fut un temps où j'aimais écouter un pasteur que j'aimais bien, je l'écoutais souvent, et il est arrivé un temps où je suis descendue pour l'écouter, j'avais mon cahier, et il donnait une conférence sur quelque chose, je ne sais plus sur quoi. Alors, j'étais là, je me suis assise, j'ai voulu prendre note, j'ai même commencé, j'ai écrit le titre, mais je n'étais pas capable de prendre note.
Je l'ai écouté pendant un certain temps et je me suis dit, mais tiens, quelque chose, je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai pas pu prendre note. Alors j'ai écouté un peu, j'ai arrêté, je suis partie faire autre chose. Et je pense que le lendemain encore, comme c'était une conférence, hein, alors un séminaire, voilà, c'était un séminaire dont c'est sur plusieurs jours. Je suis encore revenue, mais je n'ai pas pu. J'étais incapable, j'étais tout simplement bloquée, c'était lourd. Et là, finalement, en cherchant la volonté de Dieu, Dieu m'a dit, au fait, je ne veux plus que tu regardes ça. Et puis j'ai mis une croix sur lui. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Je ne veux plus que tu l'écoutes parce que j'ai mis une croix sur lui. C'est ça que Jésus a dit. Mais j'étais choquée. Parce que comment cette personne-là, qui parlait de la part de Dieu, qui a amené plusieurs personnes au Seigneur, comment ce pasteur-là a-t-il fait pour se retrouver à un stade où il a fait de la peine à son Père Céleste? Comment? Et le Seigneur m'a montré comment c'est arrivé dans son cas. Il s'est associé à d'autres personnes qui l'ont séduit. Ces personnes-là l'ont fait croire qu'elles étaient de Dieu, qu'elles avaient l'Esprit de Dieu, dont il s'est associé à ces personnes-là pour prêcher la parole ensemble avec ces personnes. Alors ce pasteur prêchait dans leurs églises, eux aussi, ils prêchaient dans l'église du pasteur en question. Alors, le pasteur s'est associé donc à eux sans réaliser que, au fait, lui, le pasteur, il avait l'Esprit de Dieu, mais les autres avaient l'Esprit de Satan. Ils avaient une contrefaçon. Il n'avait pas le véritable esprit. Mais lui n'a pas vu cela. Et en s'associant avec eux, il était en train de dire à Dieu, Dieu le Père, je m'en vais là où il y a les ténèbres. Et il est sorti de la lumière divine. Hein? Il s'est retrouvé avec eux. Et évidemment, Dieu, en tout cas avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es avec lui, soit tu es avec Satan. Alors, quand on est un jeune chrétien, et qu'on ne sait pas les choses, hein, le père, il tolère certaines choses parce que, évidemment, tu es un bébé spirituel, tu ne comprends pas, il te laisse aller. Mais quand tu es un chrétien, atteint une certaine maturité, que ça fait peut-être 40, 50 ans que tu es dans le Seigneur, exemple, et que tu te laisses prendre à un certain piège, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué à quelque part. Ça veut dire que tu as été séduit à quelque part par la personne. Alors, il est donc très, très important hein, qu'on fasse très attention. Si on a devant nous quelqu'un qui a juste l'apparence de la piété, mais qui en renie vraiment tous les fondements. Parce que l'apparence de la piété, c'est quoi? C'est faire croire aux gens que tu es une personne qui aime Jésus, tu es quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, et patati et patata, tu es quelqu'un vraiment qui est in dans le Seigneur, alors que dans le fond, au fait, tu sers le diable. Alors que dans le fond, tu ne connais pas le Seigneur, ou bien le Seigneur ne te connaît pas. Tout ce que tu fais, c'est pour être vu des hommes. Et Jésus dit, il ne faut pas s'associer avec telle personne. Mais si toi, tu continues d'associer avec telle personne, tu continues de manger avec telle personne, alors je peux te dire que, au fait, non seulement tu fais de la peine à ton Dieu, mais tu es juste en train d'attirer sur toi vraiment des nuages de ténèbres. Et qui dit ténèbres, dit le royaume de Satan. Parce que notre Père, il est le Père de lumière. C'est dans la gloire divine. Tu ne peux donc pas être avec Dieu ou bien être enfant de Dieu et en même temps te retrouver à baigner dans les séductions de Satan. Il est donc très important que toi, tu t'exerces à détecter la séduction. Ça, c'est ton travail à toi. Ce n'est pas le travail de Dieu. Il t'a dit, fais attention. Le temps dans lequel nous nous trouvons, c'est un temps de séduction. À toi de faire attention. À toi de prendre le temps pour lire la parole. À toi de prendre le temps pour prier. À toi de prendre le temps pour te couvrir du sang de Jésus et dire au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. C'est à toi de prendre le temps hein, pour détecter le vrai du faux. Ça prend du temps. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne veut pas perdre tes amis, je te dis que bon, ce sont mes amis, après tout, on a toujours été ensemble et tout. Ça aussi, ça sera ta décision. Alors, si à un moment donné, hein, ces mêmes gens-là avec qui tu as marché par le passé, tu continues de marcher avec eux alors que tu te réclames d'être enfant de lumière, ces mêmes gens, ils vont te ramener dans les ténèbres. Ok? Donc, il y a des choses qui ne se font pas. Au fait, nous sommes appelés de marcher de gloire en gloire. Alors, la gloire, c'est quoi? C'est que tu passes d'un pic de montagne à un autre pic de montagne. Mais avant de passer d'un pic à un autre, tu ne voles pas d'un pic à l'autre. Tu descends dans la vallée et tu remontes ta montagne pour aller de l'autre côté. Alors, très très souvent, quand tu as un pic et que tu as ton Seigneur, tu devras descendre. Descendre comment? Parce qu'il faudra que tu te sépares de tes amis, certains de tes amis, avec qui tu ne peux plus être.
Et ça fait toute une vallée pour toi. Parce que souvent, tu te sens mal, c'est comme si tu les as abandonnés. Alors souvent, ils vont te critiquer, ils vont t'appeler pour te sermonner. Tout ça, c'est des moments difficiles. Mais pendant que tu es là dans la vallée, si tu continues à invoquer le nom de Jéhovah, Amen, tu vas remonter et tu vas te retrouver sur l'autre pic de montagne. Parce que c'est comme ça la marche avec le Seigneur. C'est une marche ascendante jusqu'au trône divin. Amen. Tu ne peux pas aujourd'hui choisir la voie de la sainteté et puis après, pour une raison X ou Y, tu décides tout simplement que non, vraiment, c'en est trop et puis bon, tu retournes à ce que tu as vomi. Ça ne se fait pas. Alors que le Seigneur te donne d'être ferme dans tes engagements et d'aller jusqu'au bout de manière à mériter la couronne que Jésus-Christ réserve aux siens. Amen. Dans Apocalypse 2, Jésus a dit ceci. Apocalypse 2, Jésus a dit ceci. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. La parole de Dieu, c'est l'épée aiguë à deux tranchants. Alors Jésus-Christ s'annonce comme tel, il est la parole. Amen. Alors, il dit à cette église-là, je sais où tu demeures. Je sais que tu es... Non, je sais que là est le trône de Satan, c'est-à-dire que là où Pergame demeure. Tu retiens mon nom. C'est-à-dire, malgré le fait que cette église-là, Pergame, vit là où il y a le trône de Satan, elle retient le nom de Dieu, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Jésus voit tout ça. Mais il dit ceci, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Jésus-Christ dit que tout ce que tu fais là, je vois cela. Et puis vraiment, tu as gardé la foi. Il dit, mais, il dit ce qu'il a contre Pergame, c'est que il y a des gens au sein de cette église-là qui ont des doctrines de Balaam. Et Balaam, c'était un ennemi d'Israël. Il voulait à tout prix faire tomber Israël. Et Dieu lui a dit, c'est que l'Éternel a béni, ça ne peut pas être maudit. Alléluia. L'Éternel a béni Israël. Dieu lui dit non. Israël ne peut pas être maudit. Alors il a dit au roi qui voulait qu'il fasse tomber Israël, il a dit au roi là, écoute, on va leur présenter les filles moabites, hein, au fait, afin qu'ils puissent forniquer avec eux. Alors on va leur présenter ces filles-là, et comme ça, eux-mêmes vont se souiller par toutes sortes de perversités, et ce ne sera pas de notre faute, ce ne sera pas de ta faute au roi, ce ne sera pas de la mienne. C'est eux-mêmes, c'est leur cœur qui les aura conduits là. Alors voilà comment Balak a réussi à faire tomber les enfants d'Israël. Et ça, c'est de la méchanceté. Quelqu'un qui a un tel cœur, tu l'évites, tu ne marches pas avec. Alors, très très souvent, on se dit que bon, après tout, c'est un frère en Christ, après tout, c'est une sœur, et puis bon, voilà, on ne sait pas quoi faire, et on dit ça. Mais non, tu ne peux pas te compromettre. Alors, soit tu es pour la lumière, soit tu es pour les ténèbres. Et une fois que tu es pour la lumière, il est donc important que tes actions prouvent que tu es enfant de lumière. Il y a des gens qui disent qu'ils sont les enfants de Jésus, mais c'est des manipulateurs chevronnés. Ils sont dans la manipulation, ils sont dans le mensonge, ils sont dans le faux, c'est-à-dire ils sont dans toutes sortes de perversités, d'abus, comment on appelle ça, ils ont des caractères vraiment qui dédaignent la parole de Dieu. Et ils sont là, ils se réclament d'enfants de Dieu. Non, mon frère, ma soeur, si c'est ça que tu es, il est important que tu changes ton caractère. Il est important que tu cries à Dieu, que tu sortes de ces choses-là que Dieu n'aime pas. Parce que quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors Jésus-Christ dit à Pergame, voilà, en fait, tu as la foi, et puis tu détestes même tous ces gens-là qui pratiquent des sciences occultes, etc. Mais seulement ce que j'ai contre toi, c'est que vraiment tu as encore des relations avec les gens qui sont comme Balak ou Balaam. Voilà, il dit, repens-toi, verset 16, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Alors c'est avec sa bouche, c'est-à-dire la parole de Dieu, Jésus dit, je vais venir, je vais les combattre. Et si Jésus les combat, alors Pergame aussi va tomber, puisqu'ils sont en relation. Pergame est en relation avec de telles personnes. Et Jésus dit, non, non, repens-toi. Et repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tourne-leur le dos. Ça veut dire, fais un U-turn, sors de ces relations-là, qui ne plaisent pas au Seigneur. Et ça, c'est pareil pour toi et moi. Si nous nous réclamons du Seigneur,
Est-ce que nous avons changé nos relations? C'est pas grave si les autres parlent mal contre toi, s'ils sont fâchés contre toi, ce n'est pas grave. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton âme. Alors, Jésus-Christ nous a dit dans le psaume 1, il dit, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'assied pas. Attends, on va regarder ça rapidement. Je vais juste regarder les versets. Parce que on le lit souvent et on se dit, bon, quel beau psaume, hein? Mais c'est un psaume hein, où Dieu nous parle à chaque enfant de Dieu. Alors, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Selon quel conseil marches-tu? Qui est ton conseiller? Et puis, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Quelles sont les pratiques de ta vie? C'est les pratiques de méchanceté ou bien les pratiques d'honnêteté? Alors, il dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et puis qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà, quelqu'un qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Alors, tu commences à marcher, et puis tu t'arrêtes avec la personne, et après tu t'assois. Jésus dit, heureux une personne qui n'est pas avec de telles personnes dans sa vie, qui n'a pas de tels compagnons dans sa vie, parce qu'une telle personne sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et puis, vraiment, elle va donner les feuillages, et puis bon, ce sera un arbre verdoyant, un arbre extraordinaire. Mais Jésus dit, si tu marches avec les méchants, hein, au fait, ton arbre sera chétif. Ton arbre n'aura pas de vie. Et il est donc important que tu fasses ton choix de sortir de certaines choses. Parce que ce sont ces actions-là que tu poses qui fait que, au fait, tu réussis à détecter la séduction ou pas. Parce que la séduction, rappelons-nous, c'est le faux. La séduction, c'est les ténèbres. La séduction, c'est de faire semblant d'être dans la vérité ou bien d'avoir la vérité alors qu'on est là juste pour Satan. Alors qu'on parle pour le compte de Satan. Alors qu'on agit pour Satan. C'est ça la séduction. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu sont séduits de partout. Souvent, il y a des gens, ils arrivent, ils entrent dans une église, ils regardent ça, ils se disent, waouh, est-ce que tu as vu ce pasteur-là? En tout cas, vraiment, c'est une bonne église, mais alors que ce n'est que la séduction. La séduction, elle est partout. Elle est dans les centres commerciaux, elle est à l'épicerie, elle est dans les métros, elle est partout, partout, même dans ta maison, elle est là. Parce qu'il suffit que tu ouvres la télévision, tu vas voir la séduction. Alors, il suffit juste que tu écoutes une publicité. Ou bien, tu vois, on fait la publicité du chocolat, et puis tu regardes ça, tu dis, mais voyons, est-ce que c'est moelleux comme ça? Et puis, donc, tu finis de regarder ça, tu dis, oh non, il me faut un chocolat, j'ai besoin de chocolat, je veux Laura Secor. Tu cherches un magasin Laura Secor. Mais c'est parce que tu as été séduit, parce que tu as vu ce qui se passe à la télévision. Et c'est pour cela qu'on te met des choses comme ça pour vraiment toucher ton esprit, pour l'endormir, et pour te faire croire que oui, tu as besoin de ça, tout de suite, tout de suite. Alors que tout ce dont tu as besoin, c'est Jésus et Jésus seul. Et Jésus, il est partout en toi. Il suffit que tu le veuilles, il suffit que tu le cherches, il suffit que tu soupires après lui, et Jésus est là. Et il nous a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Jean 5, ok, excusez-moi rapidement, Jean 5, verset, écoutez, il faut pas que verset 17. Jean 5, ok, on va d'abord lire le verset 17 et puis le verset 19. Jean 5, le verset 17, il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus faisait ce que son Père faisait. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Est-ce que tu es quelqu'un qui agit selon ton Père? Le verset 19, il nous dit, Jésus reprit donc la parole, il leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Pardon, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, si tu fais pareillement ce que Jésus te dit dans sa parole, tu ne peux pas être séduit. Tu vas toujours détecter la séduction. Comme Jésus qui a détecté les tactiques de l'ennemi. Quand il a fini de jeûner, la Bible dit qu'il a eu faim. Satan est venu lui a dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. 3 fois. Jésus a dit, il écrit. Et Jésus est en train de nous dire, tu ne peux dompter Satan que par la puissance de la parole de Dieu. Mais si tu ne la connais pas, comment vas-tu reprendre Satan? Comment vas-tu lui répondre ou bien le renvoyer? Comment vas-tu?
tu as besoin de connaître la parole. C'est que par la parole que tu pourras dompter les ruses de l'ennemi et savoir que, oh, ce monsieur-là, il parle, il prêche la parole de Dieu, il dit la vérité, mais il y a quelque chose qui cloche. Et ce qui cloche, c'est dans le caractère de la personne. Amen. Parce que Jésus a dit, toute ablation sera salée. Nous sommes appelés à être salés. Amen. Parce qu'il a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Alors, si tu es quelqu'un qui apporte la parole de Dieu et qu'il y a quelque chose qui cloche à quelque part dans l'esprit des gens, c'est parce que ta parole manque de sel. Et le sel, c'est ce qui donne le goût à la parole de Dieu. Et comment se fait-il que ta parole manque de sel? Ce n'est pas la parole de Dieu que tu dis qui manque de sel, c'est que c'est toi-même qui n'est pas d'une odeur agréable à l'Éternel. Alléluia. C'est toi qui, au fait, n'est pas un parfum d'une bonne odeur à l'Éternel. Et à partir de ce moment-là, il est important que tu changes. Amen. Alors, si toi qui donnes la parole, tu réalises ça, il est important que tu changes. Mais maintenant, pour la personne qui t'écoute, comment saura-t-elle si tu es un séducteur ou pas? Ce n'est que par le caractère, ton caractère à toi. Maintenant, on peut dire, oui, Ursule, moi je ne le connais pas. Je ne connais pas ce pasteur, je ne connais pas ce prédicateur. C'est la première fois que je l'ai écouté, je ne le connais pas. C'est comme la fois dernière, il y a quelque chose qui m'est arrivé. J'ai vu un titre extraordinaire, ok? Par exemple, vous savez, on aime bien écouter les choses qui parlent d'une expérience, ou bien j'ai vu Jésus, ou bien voilà, j'ai fait un voyage dans le ciel, des choses comme ça. Alors, j'ai vu un titre, j'ai cliqué, ok? Mais dès que j'ai cliqué, il y a quelque chose qui m'a accroché et qui m'a dégoûté tout de suite. J'ai regardé le décor. Alors, l'endroit où ce pasteur-là était assis, oh, mais en tout cas, il y avait toutes sortes d'objets qui frappaient. D'objets, en tout cas, qui étaient comme quelque chose qui séduisait. C'était comme de l'or, c'était comme de l'argent. Et quand tu regardais le pasteur, tu regardais, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est la parole qu'il allait m'apporter. Mais tout ce que la vidéo, tout autour, il y avait quelque chose qui frappait le regard. Et je n'étais pas à l'aise. J'ai dit, ok, mais lui, je ne le connais pas. Mais j'ai voulu aller plus loin. Je l'ai écouté pendant peut-être 2 ou 3 minutes, maximum 5 minutes. Au début, c'est comme, il a commencé à raconter son histoire. Et il n'a pas fait 5 minutes. Je n'étais pas capable. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable d'écouter ce monsieur-là. Je ne sais pas c'est quoi qu'il a. Et j'ai arrêté la vidéo. Mais après, quand je me suis un peu concentrée, je me suis dit, normal. Je ne pense pas que, en tout cas, son expérience, elle est divine. Ou bien, peut-être que Dieu lui a donné un rêve, mais lui-même, il a quelque chose à changer en lui pour qu'il ne puisse pas séduire les gens. Parce que tout autour, c'était dégoûtant. C'était des choses que le monde appelle beau, mais en tout cas, finalement, je ne sais même pas de quoi il était question. J'étais dégoûtée, je n'étais pas capable de continuer. Malgré son titre, je n'étais pas capable. Parce que si tu es enfant de Dieu, on doit voir en toi Jésus. On doit voir en toi Dieu, pas tout ce qui est autour. Et quand tu ouvres la parole, qu'est-ce que les gens entendent? Oui, tu peux ouvrir la parole. Les gens vont recevoir que waouh, c'est la parole de Dieu. Mais le caractère de ta vie va faire que les personnes vont clocher. Ils vont dire, il y a quelque chose qui cloche. Les personnes vont, pas clocher, les personnes vont allumer. Ces personnes vont allumer, vont dire, il y a quelque chose qui cloche avec ce monsieur ou bien avec cette dame, il y a quelque chose qui cloche. Et tu ne peux donc pas parler de Dieu si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alors, la Bible nous dit que elle sépare jointure et moelle. Alors, et d'abord, c'est une épée à double tranchant, ça veut dire que la parole de Dieu, elle est appelée vraiment à nous guérir, à nous restaurer, à être un calmant pour nous, c'est comme du lait. Mais, par la parole de Dieu, tu sépares aussi les ténèbres de la lumière. Tu es capable par la parole parce qu'une fois qu'elle est lancée, ou bien une fois qu'elle frappe sa cible, elle sépare. Elle sépare les ténèbres de la lumière. Alors, toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand une parole est donnée, tu devrais être capable de saisir si cette parole-là, elle pénètre, si elle va au fond vraiment des cœurs des gens. S'il y a une barrière, il est important que tu t'arrêtes pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il y a une barrière avec cette personne-là? Soit c'est parce que c'est une personne qui est fausse, soit c'est parce que ce qu'elle dit
n'est pas scriptural. C'est-à-dire que tu devras alors chercher la Bible pour voir si ce qu'il a dit, est-ce qu'il l'a dit correctement ou bien s'il l'a tordu. Amen. Il est très très important. Parce que la séduction, c'est la marque de notre temps. Il y a un pasteur qui était venu un jour, en tout cas il a été invité, et puis on s'est retrouvés à aller l'écouter, mon mari et puis les enfants aussi. Pendant qu'on l'écoutait, il donnait un témoignage, les gens étaient, ils applaudissaient, ils étaient contents, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ce monsieur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'arrive pas à connecter à ce monsieur. J'ai l'impression qu'il y a je sens du faux. Et ça fait quelques années de cela, hein, ça va faire peut-être au moins peut-être 10 ans, 15 ans au moins. Alors, moi, j'ai juste dit ça dans mon cœur. Et dans la nuit, le Seigneur m'a donné un rêve sur le monsieur. Le monsieur prêchait, mais sa vie, c'était une vie d'adultère. Et c'est ça que je n'étais pas capable de relier. Je n'étais pas capable de réconcilier avec sa personne en face de moi. Et j'étais choquée. J'étais tellement choquée que c'était terrible. Tout ce que le Seigneur m'a montré à la personne, j'étais étonnée. J'ai dit quoi? Le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi tu n'étais pas capable de le supporter. Les autres, ils buvaient à sa parole, mais toi, tu n'étais pas capable. À cause du fait que ton cœur est attaché à moi, Ursule. Alors, tu n'étais pas capable. Alors, je ne dis pas que je suis sans péché, mais je suis tout simplement en train de dire que souvent, quand on est quelqu'un qui recherche vraiment l'exactitude de la parole, quand on est quelqu'un qui vient devant le Père, parce qu'on veut le connaître, parce qu'on a soif de lui, parce qu'on s'humilie, on supplie, on veut aller de loin, de l'avant, hein, le Seigneur va nous envoyer vraiment des signaux par l'Esprit, son Esprit en nous. Il y aura des feux rouges ou bien des feux jaunes qui vont nous dire fais attention. Il est donc très très important que pendant que tu écoutes la personne, que tu dises au Seigneur, quel est le caractère de la personne? Quel est l'esprit en arrière de la personne? Et une fois que le Seigneur te révèle cela, tu sauras si tu as en face de toi un séducteur ou pas. Et dès que tu te rends compte que c'est un séducteur, prends tes jambes à ton cou et puis fuis. Fuis. Parce qu'au lieu de t'apporter Jésus, il est en train de t'apporter Satan. Amen. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole et qu'il nous donne de pouvoir persévérer dans le discernement de la vérité et puis dans le discernement du vrai et du faux. Amen. Il est important qu'on puisse faire la séparation entre les deux. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.